T, ça c'est l'ARN M et ça c'est les ARN R. Ça va? Premier élément, quand les ARN T sortent, ils vont aller se relier aux acides aminés correspondants, selon bien évidemment le tableau du code génétique. Ça va? Vous avez fini la transcription. C'est quoi la transcription? C'est la synthèse des ARN. 3 types d'ARN vont être synthétisés à l'intérieur du noyau et ils vont sortir. C'est l'ARN T, c'est l'ARN R et c'est l'ARN M. L'ARN M, c'est lui qui porte le message. L'ARN T, c'est lui qui est responsable du transfert des acides aminés. L'ARN R, c'est lui qui est responsable de la lecture du message. Ça va? Comment ça se passe? Au début, les ARN T se relient. Les ARN T se relient aux acides aminés selon le tableau du code génétique. Bien sûr, le tableau RADA, il n'est pas à apprendre, ce sont des données. Ça va? Après, les 2 sous-unités du ribosome se relient pour donner un ribosome fonctionnel et ils vont venir s'ancrer sur l'extrémité 5' de l'ARN. Étant donné que l'ARN M est lu de 5' vers 3'. Et le ribosome va venir lire AUG qui est le codon initiateur. Vous êtes maintenant au niveau de la phase d'initiation. L'ARN T correspondant répond et il vient et il va déposer le premier acide aminé qui est toujours la méthionine. Après, le ribosome, il va avancer et il va lire EEC et il va appeler un ARN T, un deuxième ARN T qui va venir déposer l'acide aminé, pour finalement former la protéine. Tripeptide d'abord. Le ribosome, il entame la phase d'élongation, l'élongation. Initiation, élongation ou terminaison. Élongation, il va avancer. Le ribosome avance sur l'ARN et traduit à l'aide des ARN T chaque codon en acide aminé. شتي les ARN T تيجيو يحطوا l'acide aminé ويمشيو بحالهم. فين هو البروتين دابا؟ هو تحت. هي هذه اللي بالحجر. الفيولي الموف. Ça va? Ouais. Et puis on arrive à la fin. Quand on arrive à la fin, c'est un codon. C'est un codon stop, où là c'est tout simplement l'extrémité 3'. Il y a le facteur de clivage qui va venir pour diviser les 2 sous-unités ribosomales, éclater le ribosome. Et puis vous allez, et ce qui reste, c'est tout simplement c'est la protéine qui reste. Lorsqu'il y a un changement au niveau de l'information génétique, un changement au niveau de l'ADN, un changement éventuellement au niveau de l'ARN, c'est ce qu'on appelle une mutation. On peut, ce n'est pas toujours le cas, on peut, parce qu'il existe les mutations silencieuses. Vous avez une mutation, mais vous tombez au niveau du même acide aminé. Un U qui se voit changer en C, vous tombez toujours sur la cystéine. Ça ne change rien. Une mutation, c'est le changement de l'information génétique, soit par substitution, soit par ajout, addition, soit par suppression, délétion. Ça fait? Si c'est par substitution, soit vous n'avez pas de changement, le cas d'une mutation silencieuse, soit vous avez le changement d'un seul acide aminé. Quel acide aminé? L'acide aminé correspondant au codon qui a subi la mutation. Très simple. تقدر تطلع الميوتاسيون تاع الكودون الاول كاع هذاك اللي قلتي تيبدا به. Si vous avez une mutation par ajout ou par délétion, elle va changer, elle risque de changer
l'acide aminé correspondant et tous les acides aminés suivants. Bon. Quand vous comparez deux protéines, une mutante et une sauvage, et vous retrouvez une différence au niveau d'un seul acide aminé. C'est ce qu'on appelle une comparaison au niveau moléculaire. Voilà, des fois, on vous demande, national, faites une comparaison moléculaire ou une comparaison au niveau de l'ADN. Si vous faites une comparaison moléculaire et vous retrouvez qu'il y a un changement au niveau d'un seul acide aminé, vous pouvez dire que c'est une mutation par substitution. Si vous comparez et vous trouvez plusieurs acides aminés qui ne se ressemblent pas, c'est soit un ajout, soit une déliciation. Une mutation provoquerait l'apparition d'un nouvel allèle. Le nouvel allèle va provoquer l'apparition d'un nouveau type de protéine. Le nouveau type de protéine, il va provoquer l'apparition d'un nouveau phénotype dans le même caractère. Bravo. Ça fait